Voilà, donc rebonjour, nous nous retrouvons pour le nouveau cours cette semaine sur l'expression analytique du produit scalaire. Donc normalement vous avez imprimé la fiche, essayé de la compléter et nous allons maintenant voir ensemble les réponses. Donc d'abord, dans un repère orthonormé, très important, hein, il faut que ce soit un repère orthonormé, sinon ça ne marche pas. OIJ, soit deux vecteurs U pour qu'on ait XY et VX', Y', alors le produit scalaire UV, eh bien c'est le produit des deux abscisses, XX', plus le produit des deux ordonnées, YY'. On ne le démontrera pas cette année, ce théorème. La démonstration n'est pas très compliquée, mais voilà, on fait, vu les conditions exceptionnelles que nous connaissons, on se contente de l'essentiel. Hein. Donc il faut le connaître, savoir l'appliquer. Bien. Alors, le connaître et savoir l'appliquer, ben, c'est dans les exemples. Hein. Donc, exemple 1, dans un repère orthonormé OIJ, on vous donne les points ABC. Il fallait justifier que le triangle ABC est rectangle en A. Alors, en calculant un produit scalaire, ben, si les rectangles en A, c'est que AB est perpendiculaire à AC et que donc AB scalaire AC égale 0. Quand je dis donc, ce n'est pas tout à fait exact, c'est si et seulement si AB scalaire AC égale 0. Donc, on va calculer AB scalaire AC et on va vérifier si ça fait 0. Donc, vecteur AB, ben, vous faites l'arrivée moins le départ, B moins A, hein, donc vous trouvez 8 moins 1. Vecteur AC, toujours l'arrivée moins le départ, ça fait 1, 8. Vous calculez le produit scalaire grâce à cette petite formule-là. 8 fois 1 plus moins 1 fois 8, ça fait bien 0. Donc, AB est orthogonal à AC. C'est beaucoup plus simple que la réciproque du théorème de Pythagore qu'on peut appliquer, hein, qui nous permettrait de savoir si c'est un triangle rectangle. Là, ça va beaucoup plus vite. Voilà. Exemple 2. Dans un repère orthonormé OIJ, soit les points E, F, G, en calculant un même produit scalaire de deux façons différentes, calculer l'angle EGF. Alors, il va falloir un produit scalaire qui fasse intervenir l'angle EGF ici. Donc, bien entendu, on peut prendre GE scalaire GF ou GF scalaire GE, puisque G, c'est le sommet de l'angle qui est au milieu. Hein. Bien. Donc, on va calculer numériquement GE scalaire GF grâce à la formule qu'on vient de voir. On calcule vecteur GE, vecteur GF, GE scalaire GF, comme tout à l'heure, ça fait 2. Et maintenant, je vais calculer GE scalaire GF d'une deuxième façon en faisant intervenir l'inconnu, qui est mon angle. Alors, GE scalaire GF, c'est longueur GE, norme de GE, fois norme de GF, fois le cosinus de l'angle EGF. Et on vous rappelle cette petite formule, si U a pour coordonnées AB, alors la norme de U, d'après Pythagore, hein, dans un repère orthonormé, c'est racine carrée de A carré plus B carré. Donc abscisse au carré plus ordonnée carré. Voilà, donc la norme de GE, ben, vous prenez, ça fait racine carrée de moins 4 au carré plus moins 2 carré. Ça fait 2 racines de 5. GF, norme de GF, ça fait racine carrée de 1 au carré plus moins 3 carré, ça fait racine de 10. Et donc, il ne me reste plus que mon inconnu, cosinus EGF. C'est-à-dire que GE scalaire GF, ça fait 2 racines de 5 fois racine de 10 fois cosinus EGF. On simplifie. Racine de 10, je scinde en deux morceaux, c'est racine de 5 fois racine de 2. Racine de 5 fois racine de 5, ça fait 5. 5 fois 2, 10. Donc 10 racine de 2, cos EGF. Eh bien, puisque GEGF, c'est égal à 10 racine de 2, ici, cos EGF, c'est aussi égal à 2, on va pouvoir avoir une équation. Donc, troisièmement, on va écrire que 10 racine de 2 cos EGF égale à 2. Je fais passer 10 racines de 2 de l'autre côté. Et là, je prends la calculatrice, que je prends soin de mettre en mode degré. Hein, et je fais arcosinus ou cosinus moins 1, hein, comme je vous ai montré lors de la visioconférence la semaine dernière. 2 sur 10 racines de 2. Et vous trouvez un angle GF arrondi à 82 degrés. Voilà. Voilà pour le cours pour aujourd'hui. Donc je vous laisse maintenant faire les exercices. Et nous nous retrouvons demain pour le dernier cours avant les vacances. Bonne réflexion et à demain.